Projetons-nous sur les législatives. Guillaume Pelletier, pardon, vous n'avez pas encore parlé ce soir. On a entendu Éric Zemmour tout à l'heure appeler à un sursaut de ses électeurs avec 7% au premier tour. Qu'espérez-vous pour ces législatives? D'autant qu'on a bien compris que du côté de Marine Le Pen, il n'y avait pas forcément d'union des droites qui se profilait. D'abord, on a vu toutes ces images de joie au Champ de Mars. Moi, je voudrais en cet instant parler avec émotion, avec mon cœur, aux plus de 12 millions de Français, patriotes, qui sont tristes, qui sont déçus ce soir et qui ont espéré, tout au long de ces dernières semaines, mettre fin à ce quinquennat terrible, celui d'Emmanuel Macron. Et leur dire qu'il n'y a pas de fatalité à la défaite. Et que dans quelques semaines, oui, il y aura un troisième tour, celui des élections législatives, qui doit nous permettre, si nous avons l'intelligence, enfin, cher Sébastien, cher Nadine Morano, de nous unir, de nous rassembler, de nous fédérer, de rassembler au fond tous les électeurs du Rassemblement national, tous les électeurs d'Éric Zemmour, tous les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, tous les républicains sincères et patriotes. Il en existe. J'ai été le numéro 2 des Républicains pendant quelques années. Je connais un certain nombre de parlementaires intéressés par cette unité. Voilà, de dire à chacun, cette élection législative, c'est ou les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ou les pleins pouvoirs à Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'Adrien Quatennens l'a dit, ou une majorité des patriotes qui voudront mettre fin à l'immigration, défendre notre identité, augmenter les salaires, parler à la France rurale qui est si méprisée par Emmanuel Macron. Tout ça, ça compte, c'est un enjeu vital, civilisationnel, et nous pouvons le faire. Donc avec Éric Zemmour, oui, nous renouvelons ce soir notre main tendue à Marine Le Pen et à Nicolas Dupont-Aignan. Guillaume Pelletier, tout le monde s'accorde à dire que ce qu'il a manqué à Marine Le Pen, c'est une défection, un ralliement à elle d'une personnalité importante de LR. Et que tant que ce bloc, ce granit, cet iceberg ne sera pas cassé, elle ne pourra pas remporter l'élection présidentielle. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que parmi vos anciens amis de LR, certains ont dit « ça y est, je quitte définitivement ce parti qui est en déshérence, qui a fait 4,8% au premier tour, et je me rallie au panache éventuellement de Marine Le Pen, ou en tout cas du Rassemblement national ». Et vous avez tout à fait. Vous pointez un des sujets majeurs, au-delà des convictions que nous partageons sur l'essentiel, c'est une question stratégique. On a bien vu à cette élection présidentielle, Marine Le Pen ne peut pas gagner seule. Éric Zemmour ne peut pas gagner seul. Les Républicains patriotes ne peuvent pas gagner seuls. Par contre, unis, nous pouvons gagner. Il est là le message de ce soir. Unis, nous pouvons gagner. Et pas dans 5 ans. Nous pouvons gagner dans 1 mois pour imposer à Emmanuel Macron un vrai gouvernement de droite. Et ça, et des patriotes. Ça a un sens. Ça veut dire, par exemple, si c'est Macron, c'est 2 millions d'étrangers de plus sur le territoire national pendant 5 ans. Avec nous, c'est la fin de l'immigration. Avec Emmanuel Macron, c'est la destruction de l'école. Avec nous, nous allons la sauver et remettre l'amour de la France. Avec Emmanuel Macron, c'est le mépris infini de la France rurale dont je suis l'élu puisque je suis député de Loir-et-Cher. Avec nous, ce sera la prise en compte, enfin, de cette France rurale. Donc cet enjeu majeur, ce cordon sanitaire que vous évoquez, qui avait été créé par François Mitterrand il y a 40 ans, il est brisé à l'occasion de cette élection présidentielle puisque pour la première fois, Marine Le Pen, plus Éric Zemmour, plus Dupont-Aignan, en additionnant toutes nos forces, nous pouvons gagner les élections législatives. Il est là l'enjeu de ce soir et des prochaines semaines.